Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Marchal derrière son écran d'ordinateur qui, à l'aide de l'activité de la semaine, enfin la séance que je vous ai proposée la semaine dernière, vous propose une correction de cette séance pour éviter encore un poli ou des choses à recopier dans votre cahier. L'idée principale étant d'écouter ce que je vous raconte pour bien comprendre les choses et essayer de reprendre en note les choses que vous avez plus ou moins bien réussies dans votre cahier. Donc, les petites questions du jour pour celles et ceux qui m'ont répondu, c'est-à-dire pas beaucoup, hein, les 4B, je suis pas hyper satisfaite. Il est encore temps, vous avez tout le temps que vous pouvez, que vous voulez pour me répondre dans le bureau numérique, dans la rubrique travail à faire, petit texte, voilà, vous me répondez question 1, question 2, question 3, avec juste la lettre qui correspond à la bonne réponse et je vous répondrai pour vous corriger. Ensuite, je vous demandais de recopier le bilan sur les courants marins qui correspondait à l'expérience qu'on avait faite en classe et à la dernière activité. Et un petit exercice d'entraînement avec pour objectif surtout d'utiliser la méthode d'analyse des documents qu'on utilise en SVT, à savoir j'observe que, j'en déduis que. Donc l'exercice portait sur la route du Rhum, qui est une course très célèbre de, de, de bateaux à voile. Euh, donc, l'idée étant d'observer les trois documents et de justifier de façon rigoureuse pourquoi les participants choisissent le trajet 1 pour effectuer la course et pas le trajet 2. Donc, dans le document 2, on vous montrait les deux trajets, le trajet 1 orange et le trajet 2 en pointillé. Donc, c'était assez simple hein, de comprendre pourquoi ils utilisaient le trajet 1 et pas le trajet 2. Ce qui est moins simple, c'est de le justifier rigoureusement. Alors, document par document, qu'est-ce qu'on observe sur le document 1? Je vois que, sur le document 1, les bateaux qui font cette course sont des bateaux à voile. J'en déduis qu'ils vont avoir besoin de vent pour avancer. Ça vous semble peut-être absurde de faire cette phase d'observation-là, mais c'est le point de départ du raisonnement scientifique de cet exercice. On observe des bateaux à voile, on en déduit qu'ils vont avoir besoin de vent. Le document 2. Vous montrez du coup les deux trajets possibles pour effectuer cette course. Le premier trajet, le trajet numéro 1, qui est en orange ici, vous voyez bien que c'est pas le trajet le plus direct. Il fait quelques centaines de kilomètres, même, pardon, 1000 kilomètres de plus que le trajet numéro 2 qui est plus direct. Donc j'observe que le trajet 1 fait 1000 kilomètres de plus que le trajet 2. J'observe également que le trajet 1 a l'air de suivre le courant des Canaries et le courant nord équatorial un peu plus au large. Mais voilà, j'en déduis que les bateaux qui empruntent le trajet 1 vont utiliser des courants marins. J'observe également que le trajet numéro 2 va passer par l'anticyclone des Açores. Un anticyclone, on l'a vu en classe, c'est une fenêtre de beau temps avec de l'air froid qui descend et qui dégage le ciel. Donc qui dit beau temps pour un bateau à voile dit pas de vent et donc compliqué d'avancer. Donc j'en déduis que le trajet numéro 2 présente un risque de peu de vent puisqu'il traverse un anticyclone. Le document 3, j'observe les vents de surface au-dessus de l'océan Atlantique. Et donc j'observe que le trajet 1 ici va suivre les alizés euh, et que le trajet 2, lui, va aller à l'encontre des vents d'ouest. J'en déduis qu'il est plus facile pour un bateau à voile d'aller avancer dans les alizés plutôt que d'aller à contre-vent à travers les vents d'ouest. L'analyse de ces trois documents me permet de déduire que le trajet numéro 1, malgré sa plus grande distance, 1000 km de plus, sera plus rapide puisqu'il utilise les courants et les vents qui traversent l'Atlantique. Voilà, c'était pas très compliqué, j'espère que vous avez tous réussi à résoudre cet exercice. Et ensuite, la dernière activité du chapitre sur les climats et la météo était d'étudier les climats du passé. Pour cela, je vous proposais 5 documents pour étudier les climats du passé français, européens. Donc l'exemple du document 1, c'est un indice d'un climat passé, puisque dans la ville de Lyon, on retrouve au milieu de la ville ce gros caillou. D'accord? On vous dit dans le texte que ce gros caillou-là, il n'a pas pu être apporté par une rivière ou par des vents, il est trop gros. Et donc il est certainement été charrié, amené par un glacier. Donc j'en déduis qu'il y a certainement eu un glacier à la place de la ville de Lyon il y a des milliers d'années. Le document 2, on vous montrait des fossiles qui ont été trouvés dans la région de Lyon et dans la région du Massif central.
Ce sont des fossiles de mammouths. Donc, nous savons que les mammouths sont des animaux qui vivaient à des températures très froides, qu'ils étaient équipés pour aller chercher leur nourriture dans la neige. On observe des dessins qui sont datés de 13 000 ans. Donc on peut en déduire qu'il y a 13 000 ans en France, il y avait des mammouths qui vivaient sur le sol français, et donc que le climat, il y a 13 000 ans, devait être bien plus froid que ce que nous avons actuellement. Sur les documents 3 et 4, on vous présentait comment on pouvait reconstituer les températures sur les milliers d'années qui nous précèdent, à travers notamment les carottes de glace. Les carottes de glace, c'est en fait un forage dans la glace, et au moment où la glace se forme, quel que soit son âge, hein, elle emprisonne avec elle des bulles d'air. Et les bulles d'air, leur composition ne change pas au cours des millions d'années. C'est-à-dire que les bulles d'air qui ont été emprisonnées dans cette glace-là vont avoir comme composition l'air qu'il y avait à l'époque. Et par des procédés chimiques et physiques que vous étudierez plus tard si vous continuez les sciences au lycée, on est capable, à partir de la composition de l'air, de savoir la température qu'il faisait, parce qu'en fonction de la température, l'oxygène a une composition un petit peu différente. Et donc c'est l'interprétation que vous avez dans le document 4. Le document 4, c'était le plus difficile à analyser. On va le faire de manière très très simple. Quelle est la première chose que l'on observe? C'est que à la surface de la Terre depuis 200 000 ans, on observe de grandes variations de température. On a des périodes très très froides et des périodes plus chaudes. D'accord? On a des alternances de ces périodes-là. On vous dit que ce sont des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Donc j'observe qu'il y a différentes périodes, j'en déduis que les températures à la surface de la Terre ont varié dans les 200 dernières mille années. En ce qui concerne, nous, notre exemple en France, on est à moins 13 000 ans, il y avait des mammouths, donc on va se placer à moins 20 000 ans pour faire les choses plus simplement, et on voit qu'il y a moins 20 000 ans, on est sur une fin de période glaciaire, et le début de la période interglaciaire. C'est-à-dire que les mammouths, à cette époque-là, ils ont dû mourir et se fossiliser, c'est pour ça qu'on retrouve les fossiles dans la région de Lyon, parce que, voilà, il y a 20 000 ans en France, on était sur une période glaciaire, donc bien plus froide que l'actuelle, qui permettait à des glaciers d'exister et des mammouths de vivre dans les vallées. Et enfin, dernier document, dernier indice que je vous présentais, c'était une moraine glaciaire. Donc on voit ici en haut de la photo le glacier encore actuel. Il faut imaginer qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années, le glacier descendait dans toute cette vallée-là, et un glacier qui avance dans une vallée modifie le paysage en moraine. Donc c'est des dépôts qui sont très particuliers, on voit les traces du glacier sur ce dépôt-là. Donc quand on observe ce paysage-là, c'est vraiment significatif d'un glacier qui était là par le passé. Donc encore une fois un indice du climat passé en France qui était glaciaire et qui a été constitué de glaciers. Donc l'analyse de tous ces documents nous permet de dire qu'il y a entre 13 et 20 000 ans en France, on avait la présence de glaciers, de mammouths et donc un climat très très froid. Voilà pour la dernière activité, l'activité 5. Ensuite, je vous demandais de recopier ce bilan-là, qui reprend ce que l'on vient de dire. Et je vous proposais une vidéo qui résumait surtout la différence entre météo et climat, le début du chapitre. Donc voilà, j'espère que la correction était claire, que vous êtes toutes et tous en forme. Dans la deuxième séance que je vais vous proposer, on va changer carrément de thème, on arrête la géologie, on va étudier la biologie et on va attaquer par le corps humain et la santé. Donc je vous laisserai découvrir la deuxième séance qui attaque la biologie. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.